ça se passe ici à Côte-Matev, au centre de ressources du conte et des arts de l'oralité, Nakadre. Venez vivre le spectacle Festival de Ouf raconte art. Ouverture du festival Racontart au Congo. Sur le modèle du grand festival Racontart créé par Denis Martinez, Hassan Metref et Salah Silem. Joris Mabiala en a été, en tant qu'organisateur de la Grande Nuit du Conte, un acteur important pendant 17 ans. Avec la bénédiction de ses créateurs, il vient proposer un festival Racontart dans son pays, le Congo. L'artiste peintre Florence Mélampassi Pauline présente Bouchibouchiele. Donc maintenant là, le point inaugural, la première énergie, doit venir d'une personnalité du village. C'est toi qu'on a choisi, Moutoko Batika, de mettre un coup de pouce de peinture. Donc tableau, c'est toi qui vas commencer ça et puis moi je ferai la finition. Okay. Parce que ce quartier-là, vraiment c'était la brousse. Et par rapport à ce lieu, ça commence à être un lieu touristique que les gens qui viennent d'autres quartiers peuvent venir nous visiter. Vraiment, chez moi, c'est un grand plaisir. Nous sommes les enfants d'Afrique, les pieds très noirs, le cœur pâle et les yeux grands ouverts. Aïe 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 aïe. Kina mambo ya mbote, yani ki basi sampi mambo ya mbote. Mais si yani kina mambo ya yimbi, yani ki basi aussi mambo ya yimbi. Donc, je suppose que tu as Tanzambie, ni ngeme sola mungu na kusala kinyimo. Ah, yasuka wave. Au milieu là, c'est l'œil du Seigneur. C'est lui qui connaît le corps de l'homme. Si c'est mauvais ou c'est bon. C'est comme ici là. Il n'y a que grâce à Nzambe. Bravo. Titi Mafata nous chante son hymne « Nous sommes les enfants d'Afrique ». L'hymne est maintenant celui de Racontart au Congo. Les pieds très noirs, le cœur est pâle et les yeux Grands ouverts. Aïe aïe aïe. Oh, nous sommes les enfants d'Afrique, les pieds très noirs, le cœur pâle et les yeux grands ouverts. Aïe 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 aïe. Oh Malembe. Bakiri Samaela Diabo Parinko Kelaba Banzila Bakompo Naniro Katoni Tadi Jeri Banzan Salasaniye Bambuta Obauti Buzoba Muna Kanda Kanda Maila Muna Kanda Kanda Malukaturi Dema Olela Monanzai Chekani Chinombi Cheka Sengomoka Bevonita Mabele Saza Kondo Kanda Yafirma Kundugu Sobaje Rumba congolaise. La soirée se poursuit avec les artistes du centre par une marche au flambeau, joyeuse, sous la pluie et dans la gadoue. On a fait le petit chien. On allume le torche de téléphone.
Nous avons partagé un moment très fort de recueillement à la manière bantou pour rendre hommage à Mohamed Bahaz, le maître Gnawa. Je vous signale que l'homme que nous pleurons là est un descendant d'esclaves et est un grand artiste qui a accompagné ce festival-là depuis 17 ans. Donc c'était bizarre, c'est le jour où je descends vraiment de l'avion que en regardant mon téléphone quand on m'annonçait sa mort. Comme c'est un musulman, on l'a enterré le même jour. Et nous, on va essayer de faire aussi notre hommage à nous. Amina Lelo, Amina Lele, Amina, 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 Amina Lelo, Amina Lele, Amina. Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, Ekomina kosa na yo, Amina, Ekomina kosa na yo, Amina, Ekomina kosa na yo, Amina, Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina. Soirée poésie avec les textes du poète congolais Hyper Malanda dans la galerie photo avec l'expo photo et poésie, elle qui dansait hier de nous avoir vus danser, de Pauline Ségala et moi-même, Sophie Gilman. Lier ton nombril au ventre brut du monde. Va du côté des sangs, implorer les dieux sauvages. Dis-leur les victoires parcourues. Les épis de rive d'or qui blanchissent nos cris. La vie n'arrive toujours pas à fabriquer les chances d'amour définitif. J'ai peur. Peur des fleurs fanées. J'ai peur de mon âme en fleurs qui héberge encore tes nuits d'absence. Les perceptions, les frayeurs, les attachements fous, les tristesses soudaines, les joies, tout ce monde qui est aussi grand que chaque monde, qui disparaîtra avec moi et comme moi rejoindra la grande mer. Fin, première journée raconteur Congo avec un groupe qui prend. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'égalité? L'égalité de l'homme et de la femme. Elle est capable de prendre une maison et de louer sa maison. Toi, tu es capable de prendre une maison et de louer ta maison. En quoi tu es supérieur d'elle? Ben, je suis supérieur d'elle parce que la maison, c'est moi qui paye ma maison à moi. Mais pour elle, elle doit faire du magouillage.
Ouais, il y a toujours une personne derrière elle. Ouais, mais... Bon, là, je suis avec elle. Ça, c'est de la nature. Là, elle est là à côté. Toi, tu trouves l'argent où? Mystique. Hein? Tu trouves l'argent. Moi, je fais quoi? Je sais pas. Elle est macho. Non, tu sais, mon conseiller bancaire, ma directrice de la banque ici, c'est une femme, non? Voilà. Elle trouve l'argent. C'est le gars qui l'a placé. C'est le gars qui l'a placé. Non, mais... Non, mais en fait, vous avez encore la notion de la femme comme était vos mamans. Ouais. Pas le problème. Ce qui est sûr, c'est que vous deux, vous travaillez. Donc, de toute façon, tu trouves ton argent, nous on ne sait pas. C'est toi que ça concerne. Parce qu'ils croient qu'il n'y a que les femmes qui se prostituent. Justement. Que les hommes aussi se prostituent. Voilà. Ah non, au Congo ça se fait pas. Si, ça se fait. Ah oui, on se limite au Congo, ça se fait pas. Au Congo, ça se fait pas. Au Congo, ça se fait pas. On va vous rendre un Cuba. D'accord, j'ai striptease, donc. Non, ça se fait pas au Congo. Toute une Il y a des organisation. femmes qui payent les garçons. Ça s'appelle la prostitution. Bon. Là, toi, c'est pas la prostitution, c'est la force. Ouais, c'est la force, carrément. Mais c'est la force. Oui, c'est pas la prostitution. On t'achète autrement. Sur la scène, une comédienne, c'est un comédien. Ce que vous êtes en train de discuter là, c'est ça la société dont nous vivons. Tu vois, quand Franco est venu nous chanter Mario, mais c'est un homme entretenu. Ouais. Mais oui, c'est ce qu'on dit. On dit donc dans notre langue, c'est un garçon pute. Et après, c'est de la... Ah, tu l'as même dit prince. Et elle sera princesse de la rue. Non, c'est... Elle... Si on va dans d'autres pays... Pourquoi d'autres pays? Restons dans notre pays. C'est des braquages. Donc les gars, le Matisse n'est pas un raisonnement. Il y a la gare, qui est souvent aussi récurrent ici dans nos sociétés. Pourquoi les dessus ou les dessous posent un problème dans notre société? Pourquoi un slip, par exemple, d'une femme, c'est un grand souci? Moi, par exemple, une fois, j'ai ma petite maman qui vit en Europe. Quand elle est venue, elle m'a dit une fois, elle et moi, qu'on aille à la piscine. Bon, je l'ai vu, je l'ai vu, je me dis, oh, donc tu te vois, moi et toi, partir, aller se baigner dans une piscine. Donc moi, toi, tu es par exemple, comment on appelle ça, maillot de bain. Tu es en maillot de bain, moi aussi, ça passe pas. Mais elle, en Europe, elle fait ça avec ses enfants. Moi, elle dit, c'est vrai que là-bas, vous faites ça, ça ne vous pose pas un problème. Mais nous, ici, moi, je ne me vois pas, par exemple, je ne me vois pas aller me baigner avec ma mère. Ça va me déranger. Moi, dans la même tradition, quand il s'agit de la danse, cela ne nous pose pas un problème. Quand il s'agit de la danse. Non, je ne peux jamais danser avec même la sœur de tout, même la femme de tout. Je ne peux jamais danser. À quel moment, dans le Kibourgiri, à quel moment que nous aimons la danse bébé? Tu vois, il est là. Il avance. Il a repéré quelque chose. Faut que ça sonne. Il a repéré quelque chose. Et tu vois la chose se déplace. Il est là, lui aussi. Allez, il regarde. Regarde ça, aller-retour. Non, le côté aller-retour, ça c'est dans tout le sud du Congo. Chez les bébés, ils ont une particularité parce que tout ne se réduit pas à Kibourgiri. Parce que l'homme, quand il bouge les rangs, il est admiré par des hommes, pas par la femme. Et les femmes, même hier, vous avez dit le slip. Si on veut t'infliger, bon, selon nos croyances, hein, si on veut t'infliger une malédiction, parfois c'est ta tante, elle doit te montrer par exemple son sous-vêtement. Quelle année vous se mettez là-dessus? On a quelle année c'est chez moi? C'est quoi? N'est-ce pas tout alors? Les sociales qu'elle
dévoile seulement son pan, que tu vas seulement voir là-bas. T'es foutu. Ouais, selon nos croyances. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'autre? La confiance, l'amour, Le respect. Deuxième, l'amour. Voilà. Nous attendons en tout cas à arriver à un point de l'harmonie entre nous. C'est-à-dire ne pas seulement penser pour des besoins personnels, mais penser aussi à autrui. En égalité. En égalité. Un cadre, quoi? Pourquoi l'homme se sent supérieur à la femme? Pourquoi? Alors, mesdames, réagissez, ces hommes que vous donnez autant de pouvoir, en plus qui justifient votre malaise. Moi, je pense que c'est juste parce qu'au départ, dans notre société, on marginalisait la femme. On marginalisait la femme, vu que eux, généralement, l'homme est plus fort que la femme. C'est à ce niveau-là qu'ils se sont sentis supérieurs et vouloir marginaliser les autres. Parce qu'ils se sentent peut-être défenseurs. Mais pourquoi tu ne fais pas l'inverse? Peut-être parce qu'ils vous sentent tellement puissante qu'ils ont peur. Voilà. Oui, mais. Dis ça en l'arrêt. Faut qu'on ait un défi. Il y a eu la moine au boutugiri. Mais comme il y a eu la moine au boutugiri, madame, on peut gagner la Mushimba. Donc, il y a une bâtiment Mushimba. Quand il y a pas à baser, il faut passer là. Moi, je vais madame, qui a pas forme à l'équilibre. Si je me fais la boutique, là, je vais chercher moi à madame, une famille. Vraiment. Voilà. Pour qu'on puisse se donner l'undéji, il faut que tu dotes d'abord ta femme. Au moment que tu dotes ta femme, et que la femme est en état de gestation, et elle a accouché, et après là, c'est à toi l'homme de demander l'undéji. C'est ta belle famille. Dis bon, une femme de rechange, une femme de non, en principe c'est une voiture complète. Quand ta voiture tombe en panne. Donc une petite voiture de rechange. Une femme de substitution. Voilà. Non, mais c'est la on peut l'appeler une dépanneuse. Hein? Une dépanneuse. Voilà, une dépanneuse qui vient pour te dépanner un moment. Une femme substituée. Oui. Et toi, tu l'as dévié. Ouais, moi. Et après l'autre qui viendra. Une femme de substitution. Il va se contenter de ce que toi tu as fait. Oui. Ah, ça fera rien. Lui aussi, il va marier. C'est dans quel village? Hein? Ben, ça se... Ton village, c'est où? Dans le sud du pays, hein? Ça se fait dans tout le sud du pays. Ambazampoudji. Là où on ne touche pas au slip. Non, ça se fait dans tout le sud du pays. Pas seulement chez moi. Moi, je suis dans le district de Vinza, mais ça ne se fait pas que dans le district de Vinza. Que ça soit le Poul, la Bouenza, le Koumou, donc ça veut dire que le ta fille, ta première fille que tu vas avoir, oui, quand elle sera enceinte, oui, et que son mari avait doté, quand sa soeur est en train de mettre au monde, tu dois envoyer ta deuxième fille aller aider ce gars. Ouais, c'est le coup de chose. Oh. C'est comme ça. Puisque moi j'ai accepté que l'autre puisse me donner sa fille. Pourquoi moi je veux refuser? Sinon, je vais transgresser les lois que mes ancêtres avaient établies. Non. Moi aussi je dois avoir le courage de prendre ma fille, de la donner comme ça. Parce que moi aussi j'en ai fait. C'est comme ça. Donc il a tout là. Les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Vous continuez à laisser le pouvoir aux garçons? C'est un conservateur, on respecte ce qu'il dit. On a dit, est-ce qu'une femme peut habiter toute seule chez elle? Très bien. Elle est seule. Si elle a un travail. Très bien. Très à l'aise même. On t'oblige même pas de relever la nuit. Si elle travaille pas, c'est qu'elle sans problème, te relève vraiment. Qui vous avez mis dans la tête que pour dormir avec un homme, tu ne dois pas... Est-ce que vous voyez ce Nous sommes vraiment très contentes de pouvoir accueillir le festival Raconte Art. Nous travaillons avec les enfants sur l'estime de soi à travers des ateliers comme l'histoire, des ateliers cheveux, des ateliers tam-tam et naturopathie. Mes médicaments sont la nature et plus particulièrement les fruits et les légumes, à savoir l'alimentation. Oui, je prône la santé dans l'assiette. À combien se situe l'espérance de vie des Congolais? Oui? À 50 ans.
Exactement. Alors on se trouve entre 50 et 51 ans. À y regarder de près, lorsqu'on regarde nos aïeux, dont je vous parlais tout à l'heure, on peut noter notamment que lorsqu'on allait dans les villages, on trouvait toujours une personne qui avait à peu près une centaine d'années. Même si c'était difficile d'avoir les actes de naissance, à cette époque, on savait que cette personne-là oscillait autour de 100 ans. De quoi se nourrissaient nos gens qui vivaient dans les campagnes? Je peux ouvrir le bal en vous citant par exemple banane arachide, qui était quelque chose d'assez commun qu'on offrait aux gens. En tout cas, c'est ce que j'ai pu noter en arrivant ici. Est-ce qu'il y a d'autres propositions de plats ancestraux? Arachide, tubercule. Yes, arachide, tubercule. Patate douce. Patate douce, effectivement. Igname, tous ces aliments-là qui aujourd'hui, malheureusement, ont été remplacés par, on va dire plus communément, le foufou ou encore le manioc. Comment on est passé d'une alimentation finalement bio, comme les gens aiment le dire ici, essentiellement végétale, à cette alimentation transformée, et je tiens à vous le dire, occidentalisée, puisque le lait, excusez-moi de vous le dire, mais les Bantous, on n'est pas très connus pour être des grands producteurs de lait ou des consommateurs de lait. Nos aïeux ont étudié la science de l'alimentation, et cela bien avant nous. Et dans leur constat, ils se sont rendus compte que certains aliments avaient plus d'énergie vitale que d'autres. Les aliments qui contiennent le plus d'énergie vitale sont essentiellement les végétaux. Quand je vous parle de végétaux, bien entendu, je vous parle de fruits et de légumes. Et plus particulièrement, les légumes à feuilles, ceux qui sont directement touchés par la lumière solaire, ceux qui contiennent de la chlorophylle qui est à la plante ce que le sang est pour l'humain. Mais il se trouve que notre corps a un indice, une sorte de baromètre, quelque chose qui permet de l'analyser et qui est généralement neutre à alcalin. En tout cas, c'est l'état idéal du corps pour être en bonne santé. Et il se trouve qu'à chaque fois qu'on consomme des aliments qui sont d'origine animale, eh bien, notre sang, en tout cas la composition de notre sang, change et devient acide. Alors vous imaginez qu'un sang acide, eh bien, c'est pas tellement bon. Vous l'entendez, acide, tout ce qui est acide généralement brûle. Et lorsque le corps s'acidifie, eh bien, il se trouve que notre corps devient le terrain idéal, propice au développement de n'importe quelle maladie. La solution, effectivement, peut être de changer son régime alimentaire et d'introduire dans notre alimentation des aliments qui sont le plus favorables, à savoir des aliments neutres ou alcalins. L'alimentation végétale est le meilleur remède, en tout cas, pour pouvoir se soigner, en tout cas s'auto-guérir. Moi, ça me fait extrêmement mal de voir nos frères et sœurs qui ont des listes d'ordonnances et qui n'ont pas les moyens de pouvoir justement traiter tous leurs maux et maladies. Aujourd'hui, quand on va dans les hôpitaux, c'est des véritables mouroirs. Franchement, ça fait peur. Et en tout cas, je suis venue vous dire qu'il est possible non seulement de prévenir la maladie, mais aussi lorsqu'on est malade de s'auto-guérir. Et d'ailleurs, nos ancêtres sont la preuve aussi que cette alimentation est possible. Il y a des gens qui vont me rétorquer, mais oui, mais tu sais, dans nos aïeux, il y avait des chasseurs. Effectivement, il y a des gens qui mangent le chat aussi, effectivement. Mais généralement, vous savez, notre alimentation dépend un petit peu de notre environnement. Ce qu'on trouve à côté, c'est ce qui est notre première nourriture. Et lorsqu'on regarde le contexte africain, l'Afrique qui est le berceau du monde, l'Afrique où on a vu naître les premiers hommes, eh bien, dans quel contexte sont arrivés ces premiers hommes? Eh bien, ils sont arrivés dans un véritable jardin d'Éden, où la nature est verdoyante et généreuse, une véritable pharmacie en plein air. Et cette pharmacie en plein air a été leur première nourriture. Ensuite, s'en est suivi, comme vous le savez, des assauts, des attaques. Je suis née en France, j'ai vécu en France, et il y a énormément de produits que l'on voit ici qui ne sont pas du tout en France. Lorsqu'on voit, et ça c'est encore plus scandaleux, pour certains ils sont fabriqués en France et sont interdits sur le territoire français. Pourquoi aujourd'hui nous mangeons une alimentation qui est interdite en Europe? Nous avons des trésors dans notre pays. Je vous parle notamment du mukondo, qu'on appelle ailleurs le baobab. Je vous parle du corosol. Je vous parle des matembele, du bari et tous ces légumes dont nous offre Mère Nature et qui sont extrêmement riches et qui sont
de véritables médicaments. Ma mère, elle est née à Brazzaville, elle a vécu à Brazzaville, et elle me parlait beaucoup, notamment des fruits qu'elle mangeait quand elle était petite, un fruit qui s'appelle la goyave. Et par exemple, quand je suis arrivée ici, moi, depuis que je suis là, j'ai toujours pas mangé de goyave. Vous voyez qu'il y a beaucoup de cultures qu'aujourd'hui les gens ont abandonnées. Aujourd'hui, les gens choisissent des cultures standards, notamment des cultures Monsanto. Je ne sais pas si ce nom vous parle. Monsanto, qui, je suis obligée de le dire, lors de la guerre, notamment la guerre 14-18, était actionnaire dans l'armement. Il est intelligent, le gars, il a trouvé le bon filon, la reconversion. Et attendez, c'est même pas fini. Pire que ça, non seulement, il a décidé d'investir dans l'agriculture, donc les graines, la production de graines, mais en plus de ça, il a ses actions dans l'industrie pharmaceutique. On crée un problème et on propose une solution. Aujourd'hui, c'est comme ça que le monde tourne. Vous savez, la nature, j'ai entendu ici qu'on appelait ça Maman Toto, c'est notre mère. Et il faut l'honorer. Moi, de ce qu'on m'a appris lorsque j'étais petite, on me disait que les anciens, notamment, même lorsqu'ils cueillaient, ils avaient ce respect-là. Ils parlaient à la plante avant de la sectionner. On prenait soin de ne pas déraciner pour pouvoir laisser l'occasion à la plante justement de continuer à produire, de continuer à s'épanouir. Il y avait une consommation qui était consciente. On ne mangeait pas pour remplir son ventre. Aujourd'hui, les gens ont une alimentation de survie. Je vous le dis, c'est comme ça que moi, en tout cas, je le perçois. La plupart des gens sont des ventres sur pattes. Effectivement, on n'a pas le souci de qu'est-ce qu'on met dans notre bouche, on n'a pas le souci de savoir de quoi est-ce composé. Et c'est là justement où on se fait un petit peu avoir. Parce que lorsqu'on a affaire à des consommateurs qui ne sont pas curieux et qui ne savent pas ce qu'ils mettent dans leur bouche, eh bien on peut les nourrir de n'importe quoi. Et vous savez, l'alimentation est le premier empoisonnement qu'a découvert l'homme. Lorsqu'on voit des aliments comme le lait en poudre ou le lait concentré, eh bien, il faut savoir que le lait en poudre et le lait concentré, c'est plus de 50% de sucre et de graisse. Alors oui, où se trouve le lait? Eh bien, je vous demande d'être un petit peu alerte et de comprendre que les industriels n'ont aucun intérêt à ce que vous soyez en bonne santé. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est que vous consommez, quitte à ajouter des substances qui sont addictives, donc ils vont vous donner envie d'y retourner de manière permanente, de racheter, eh bien on ne lésine pas sur les moyens. Eh bien, essayez de contribuer de manière positive justement à l'émancipation de nos frères, de nos sœurs, peut-être en proposant des alternatives ou en devenant agriculteur. Vous savez, aujourd'hui, on nous a bassiné le cerveau en nous faisant croire que la réussite, c'était travailler dans un bureau, face à un ordinateur, qu'il fallait monter dans sa belle berline et puis descendre directement et atterrir dans un bureau climatisé. Eh bien moi, qui suis naturopathe, je peux vous dire que tout ça là, c'est la maladie. Déjà le fait de ne pas marcher, ça contribue à augmenter la maladie. Le fait de respirer, la climatisation, ça contribue à augmenter la maladie. Donc non, la véritable vérité, elle se trouve dans la nature. Elle se trouve dans le fait de produire sa propre nourriture. Le sentiment de satiété n'est pas une affaire de quantité, mais une affaire de qualité. C'est-à-dire qu'il existe deux types de sentiments de « j'ai plus faim ». Il y a celui qui est psychologique et il y a celui qui est véritable. Il est possible de justement ne plus avoir faim avec des aliments qui sont pas aussi denses que justement le riz, le foufou, le manioc, mais qui contiennent beaucoup de vitamines et qui du coup vont te remplir et te donner le sentiment de bien-être. Parce que le fait de se sentir fatigué ou d'avoir sommeil après un repas est un mauvais signe, c'est un indicateur. Ça montre que l'alimentation qu'on a eue, elle n'est pas faite pour notre corps. Normalement, après un repas qui est bon pour nous, on a normalement le sentiment de vitalité. Si on traînait à faire quelque chose, eh bien là, tout d'un coup, on a l'énergie pour le faire. Ça, c'est un véritable indicateur. Aujourd'hui, vous prenez par exemple le poisson séché ou le poisson salé. Après des heures et des heures ou des jours de séchage au soleil, eh bien, je vous le dis, ça ne contient absolument plus rien. Donc, ce que je peux vous suggérer, c'est pas forcément d'abandonner. On est tous libres de faire les choix qu'on a envie. Moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est de vous orienter à faire des choix en conscience. Ça veut dire, oui, j'ai toujours mon poisson salé parce que je l'aime et que j'ai envie de continuer à en consommer, mais le mettre avec, pourquoi pas, des légumes, notamment des légumes crus, non. Soyez conscient de ce que vous mettez dans votre bouche, de ce que vous donnez à vos enfants. Soyez libre, Soyez libre. La vie, c'est la liberté. C'est la liberté, mais c'est surtout la responsabilité. Aujourd'hui, quand vous allez voir un médecin, notamment pour les personnes qui font des AVC, la première chose que va vous dire le docteur, ça va être d'arrêter la viande. Tout de suite, il n'y a
aucun médecin qui vous prescrira de la viande comme remède, de la viande pour vous soigner ou quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. La viande est un agent acidifiant. Quand je parle de viande et des produits laitiers également, que ce soit les laits, les fromages, les yaourts, tous ces aliments-là acidifient le sang. Alors vous imaginez bien que le corps, lorsqu'il devient acide, est beaucoup plus affaibli que lorsqu'il reste encore alcalin. D'accord ? Après, c'est vrai qu'il y a certains aliments qui sont beaucoup plus à craindre, notamment au niveau des engrais chimiques, que d'autres. On a la possibilité aussi de faire le choix de certains aliments qui n'en contiennent pas. Par exemple, je ne sais pas moi, les épinards qui sont un peu tachés là. Souvent, les gens disent que ça, c'est au moins une garantie que ça n'a pas été traité. Dans l'oseille. Oui, effectivement, les trous dans l'oseille sont également aussi un indicateur que cet aliment-là n'a pas été traité. Donc l'idée, ce n'est pas de vous donner une solution toute faite, mais de vous dire d'être vigilant, de faire attention et de choisir les aliments qui sont mieux pour vous, qui sont mieux. Et la viande n'est pas un mieux pour vous, parce que la viande rend malade. La viande favorise les AVC, elle augmente le cholestérol, la viande aggrave le diabète, la viande crée des maladies auto-immunes, donc des maladies qui agressent notre corps, qui fait que lorsque notre corps en fait, ne sait plus se reconnaître lui-même, ça veut dire qu'il s'auto-attaque. Vous vous rendez compte que ça crée des désordres immenses. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies auto-immunes. Et il y a notamment par exemple l'eczéma qui en fait partie. Donc je ne sais pas si vous connaissez une maladie de peau. Il y a des problèmes comme l'asthme qui naissent aussi justement de la consommation des produits laitiers. Donc vous imaginez bien que tous ces désordres-là n'ont pas autant lieu avec quelqu'un qui va manger une banane ou qui va manger des ananas ou qui va manger ce type d'aliments. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment de faire des choix en conscience et d'évaluer, d'examiner. Bien compris. Ok, merci. Chekani chinombi chekasengomoka bevonita mabele saza kondokanda yafirme kundu zobaje kwela mambu oh bantumini ye mama kwela mambu oh Maman est venue, je l'ai cherché. J'arrive chez Jacopa, il est parti. Ah, Moutopana, Bongo Sani. Je veux prendre la femme, mais la femme est beaucoup de problèmes. Maman. C'est nos petits. Masangaza. Mumeso. Menoni kuzololo. Oh, Katerina. Toi mon amour, pitié, toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul honneur. Bosonde likambo ya faranga, alibone likambo ya basi, aninga boti ya batoye. Mettez le tracteur de notre côté. Il y a très longtemps, à l'époque
où les animaux pouvaient parler et où les humains pouvaient comprendre leur langage. Il y avait donc une grande famine. Et Kaku Ananzé, l'araignée à l'esprit plein d'astuces, a résolu de partir à travers le pays en quête de nourriture. Eh bien, les hommes ont tout consommé, comme disent les enfants de Yamba. Les hommes ont tout mangé et ne veulent plus s'arrêter. Ils voulaient garder ce qui s'est trouvé chez les autres. Mais, en ce temps-là, les dieux eux-mêmes ne supportaient plus les comportements des humains sur terre. Les eaux ne tombaient plus du ciel. Les plantes ne poussaient plus. Le soleil brillait avec haine sur la terre déjà asséchée. Le roi des hommes partit ailleurs trouver les autres pour leur tenir ce langage dans le noir de la nuit en leur disant Le petit Téressin s'opposa sous la défense d'un Koro et lui raconta tout effrayé. Hélas, pour son Koro, c'est terrible. Une foule d'êtres noirs à deux pattes est arrivée dans notre pays. Ils possèdent de drôles des objets qui tuent et dévastent tout sous leur passage. Koro sourit. Je connais ces êtres. Ce sont des hommes. Ils ne sont pas très forts. Leurs armes ne peuvent transpercer l'épaisse peau des éléphants. Cependant, peu de temps après, Koro cessa de sourire. Oui, les hommes noirs n'étaient ni très grands, ni très forts. Mais, ils étaient nombreux. Certes, leurs armes ne pouvaient transpercer l'épaisse peau des éléphants. Toutefois, une flèche bien lancée pouvait tuer un éléphant si elle le frappait à l'œil. Tanou avait appris de son père tout, ou presque tout, de la forêt guyanaise. Les cris des animaux, ses arbres, les palmiers. Quant à sa mère, elle, avait enseigné l'art de tisser les hamacs et de confectionner les parures de perles qu'elle portait les jours de fête. Oui, Tanou était digne d'être la femme du plus grand chasseur de la tribu à qui son père la destinait. Aussi, ce matin, pendant que la jeune fille se baignait dans l'eau pure et claire du fleuve Maroni, la jeune fille aperçoit venant vers elle une large pirogue. Elle s'apprête à fuir, mais l'inconnu qui se trouve dans l'embarcation lui crie « Bonjour, ne t'en va pas, je m'appelle Enki. J'habite le village Boni de l'autre côté de la berge. Et toi, qui es-tu » Imam Mbole. Bondwa 6 mois mukbele mbole. Bondwa 6 mois mukbele kuyolo mbongwe mameye. Tsusuntete boikole le mama. Tant que je serai en vie, tu devras m'obéir, car c'est la coutume au pays bantou. Et tu me dis, et puis quand encore, coutume ou pas, moi je vais disparaître d'ici. Dans la noirceur même de la nuit d'un filou. En fait, un filou, c'est le village habité par Tungu et sa famille. Et dans l'ignorance de ses parents, Tungu se fit petit et entra dans une arachide, histoire de disparaître. Alors tôt le matin, un coq qui passait par là vit l'arachide. Mais le coq, lui, de nature, il aime les arachides. Il en raffole même des arachides. Il kiffe à mort les arachides. Alors le coq avala l'arachide avec Tungu dedans. Mais une civette qui passait par là avait vu le coq. Et dans un silence qui ne peut même réveiller une fourmi, la civette bondit sur le coq et avala le coq. Le grand boa, oui, le gros boa, celui-là même qui rôdait aux alentours du village. Lui, à son tour,
avait vu la civette. Arrivé au village, il arrive chez lui. Mais en arrivant chez lui, il entend des pleurs, des cris, des chants. Mais pas n'importe quelle chanson. Pas de la rumba, pas de l'afrobeat, pas du reggae. Mais les genres de chansons que nous chantons généralement quand nous perdons un être cher. Du genre nani kunzondila emukanda, nani kunzondila emukanda. Toto waswe kabidiri bya bantu mama. Mauni pesa oh dirulu Ubauna Puna Fumu Puna Fumu Essi Chez moi on dit Ubauna wena meso. Sila est la plus belle des jeunes filles de Yamba, mon village. Belle. Elle était tellement belle que tous les villageois parlaient de sa beauté. Ce matin-là, le haut dignitaire Misère Vunguti est venu engager Zengamambu, dont la réputation n'était plus à faire pour un travail particulier. Il devait jeter le mauvais œil à Malonga Césaire, un ministre qui lui avait pris sa femme, pour qu'elle soit sa 50e femme. Je vais vous raconter l'histoire de cette femme qui m'aime, que j'aime, qu'on aime. Elle me fatigue. Un jour, le roi Kabeto de ce village demanda à tous ses enfants de leur apporter quelque chose qu'ils n'avaient jamais encore vu. Les enfants demandent l'aide de leurs parents et chaque famille partit à la recherche d'un objet insolite. Sidiki, lui, demanda simplement à ses parents de l'accompagner chez le roi. Maman, papa, ma vie, dak, dak, arrive à la maison, elle est dende. Yo, mon maman, bolingo, nanga. Elle s'appelait Sabine. Sabine, c'était la plus belle des femmes ou des filles de ce village-là. Elle était Sabine. C'est normal, puisqu'elle était belle. Elle avait des cheveux qui arrivaient jusqu'au talon. Et quand elle marchait, ça faisait etcheke, etchaba. Etcheke, etchaba. Tous les jeunes garçons de ce village-là, ils étaient amoureux. Ah, elle est belle, elle est belle, elle est belle. C'est vrai qu'elle était belle, mais elle s'appelait Sabine. Et Sabine, chaque matin, elle passait sur l'avenue de France comme une Sabine, mais elle marchait etcheke, etcheke. Juste à côté, il y avait un jeune homme qui habitait par là, et lui s'appelait Kiyolo. Kiyolo, c'était le garçon qui, chaque matin, quand il se réveillait, il ouvrait sa porte et il regardait de loin. Et Sabine qui arrivait, elle est passée haut, tous les matins elle est passée haut. Par l'avenue des Français, habillée super de wax. Arrive à la maison, elle est dende. Kiyolo, ah, elle est belle, elle est belle. Mais Kiyolo était celui qu'on appelait dans le quartier le Yuma.
c'est lui qui n'était pas courageux, c'est lui qui ne pouvait pas s'approcher de quelqu'un et lui dire « Vous êtes belle, j'ai envie de me marier avec vous ». Mais il n'avait pas ce courage-là. Alors il s'est dit, une décision, c'est qu'il fallait faire un voyage, aller chercher un féticheur afin de trouver un fétiche pour faire tomber le cœur de Sabine. Alors il dit, décision pour moi, Sabine, il faut la trouver, hein. Faut la trouver, hein. Dans la bouteille de Moussele Ben de Mam, y'en a féticheur, hein. Il faut passer par Mouillon si aïe ma mère. Il avait pris sa décision, il s'est dit, je vais voir le féticheur, mais les féticheurs, les bons, les meilleurs, les plus forts, il faut seulement les trouver à Mouillon aussi. Alors, il s'est dit, je vais faire un voyage. Ça va coûter tout ce que ça va me coûter, mais il faut que j'aille voir le plus grand féticheur. Alors, il a pris tout son courage. Bon, mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de notre musique. C'est magnifique. On a essayé de faire ce qu'il fallait faire à Nzo, et Nzo nous a bien répondu, car maintenant nous sommes à Côte-Matev, raconteur à Côte-Matev, donc des montagnes de Kabylie jusqu'ici à Côte-Matev. C'est incroyable, hein? Ainsi bat le cœur des enfants d'Afrique, qui est devenu l'hymne des raconteurs au Congo. Merci, Titi. Nous sommes des enfants d'Afrique. Aïe, aïe, aïe. Oh, Malembe. Nous sommes les enfants d'Afrique, les pieds très noirs, le cœur pâle et les yeux grands ouverts. Aïe, aïe, aïe. Mira, Makanambia. Makanambia. Merci mesdames et messieurs, c'est voilà qu'on termine. Que vous inspire le thème de l'état de la pratique artistique au Congo? Actuellement, l'état artistique au Congo, on est en train de perdre un certain nombre de choses. D'autant plus que, déjà, on n'est pas bien formé, on ne transmet pas bien. Depuis longtemps, il n'y a jamais eu d'école de formation. Tout ce qui est culturel, tout ce qui est artiste au Congo, tous ils sont autodidactes. Ils viennent toujours de quelqu'un qui a fait et qui a eu cette volonté de le faire. Mais ça a été il y a très très longtemps. C'est cette époque est passée où les gens avaient cette volonté de transmettre. Malgré la souffrance, malgré la pauvreté qu'il y avait autour, les gens se donnaient ce pouvoir-là, les gens se donnaient cette volonté d'aller quelque part, créer un groupe. Généralement, ça commence toujours par l'entourage, ensuite c'est un frère, ensuite c'est un cousin, et ceux qui venaient s'ajouter là-dedans, c'était des volontaires, ceux qui avaient envie de faire soit du théâtre, soit de la danse, soit de la musique. Le côté artistique, c'est arrivé comme ça, on s'est inspiré des autres. Quand on écoutait Franco par exemple, ça te donnait l'envie d'aller chanter. Quand, surtout nous qui avons vécu les Kinkies à l'époque, où tous les samedis il y avait un concert et ça passait directement à la télé, ça nous donnait envie de faire comme eux. Ensuite, les époques ont tellement évolué que tout a changé. Je prends l'exemple par exemple au théâtre. Moi j'ai eu une formation d'un monsieur qui s'était dit qu'il était prêt à nous aider, à nous former, mais avec des principes. Il disait ceci, que moi je vais vous apprendre ce que je sais, mais je ne pourrai pas vous amener en France par exemple. Toute notre formation avec ce monsieur-là
c'était basé sur le travail, pas autre chose. On ne savait même pas que si on pouvait être payé dans le travail qu'on était en train de faire. Le plaisir était que j'ai fait les répétitions, je me sens bien, je rentre à la maison et j'attends le jour où il va y encore avoir une répétition, je travaille, je reviens. Et donc on a vécu comme ça, dans cette ambiance-là, de se débrouiller, courir à gauche et à droite, prendre des textes, les mémoriser. Donc on a travaillé comme ça et ça donnait une forme qui faisait que les groupes commençaient à se constituer, d'autant plus il y en avait d'autres. Donc il y en avait les Ngunga, les Rokado Zulu, les troupes de 3 francs et tout. Donc ça bouillonnait de partout. Mais tous ceux qui partaient dans ces groupes-là, ils avaient une chose en tête, c'est le travail, apprendre à faire du théâtre. Mais je n'étais pas dans une école. Et après, on a eu le CEFRAD. Mais le CEFRAD, finalement, a été envahi par les fonctionnaires. Parce qu'après, ils ont voulu mettre en place la troupe nationale du Congo. Ensuite est arrivé le ballet national du Congo. Et donc, du coup, ça a donné autre chose. Ça a donné une autre époque aussi. Et ça a existé, la troupe nationale du Congo et le ballet national du Congo. Cette période est passée et le théâtre commençait à subir des changements quand on est arrivé en 93, pendant les événements dans le pays, on va dire que les événements politiques. Donc ceux qui étaient à Filou par exemple, se retrouvaient à Mongali, et ceux qui étaient à Mongali se retrouvaient à Filou, à Bakongo. Et ce petit changement a fait que ça fait bouger les groupes. Parce que celui qui habitait à Filou ne pouvait pas aller répéter à Bakongo. Donc ceux qui partaient pour répéter à Bakongo, c'était ceux-là qui étaient courageux, quoi, il fallait le dire. Mais il fallait avoir le courage quand même de le faire parce que ce n'était pas donné à n'importe qui. Mais on l'a fait. Et le théâtre a résisté quand même. Il a résisté jusqu'après 97, 98. Moi, je me souviens qu'en partant de Brazzaville, nous nous sommes retrouvés à l'UTT, qui est soit la 4e ou la 5e ville du Congo. Et on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire, d'autant plus qu'à Brazzaville, nous on ne faisait que le théâtre. Et arrivé dans une ville comme l'UTT, on se disait, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, on peut faire pareil. Donc on a commencé à organiser des spectacles dans la ville. Mais il y avait sous la présence militaire, hein, il y avait des militaires autour. Il fallait faire avec. Et finalement, même l'ennemi qui était venu pour défendre le Congo, ils étaient confrontés puisque nous, on ne faisait que du théâtre, on n'était pas armés. Et du coup, ça a été quelque chose de formidable. Et cette période est passée. Nous, on est partis de l'UTT, on se retrouvait à Pointe-Noire, où on a découvert autre chose, où il y avait du théâtre, il y avait de la danse, il y avait de la musique, il y avait tout. Et donc il fallait se confronter avec ceux qui étaient sur place, avec le théâtre qui existait déjà. Il fallait se confronter avec la musique et même la danse qui existait déjà. Mais ce qui était bien, c'est que nous nous sommes retrouvés avec tous ceux qui étaient partis de Brazza, donc notamment les artistes de Brazza qui ne pouvaient pas rester là. Ils se sont retrouvés ici. Et de là est parti un autre mouvement. Et ça a fait qu'il y a eu de l'art partout, à Mpaka, à Luangili, Kilomètre 4, dans toutes les villes de Pointe-Noire. Et ça bougeait, il y avait des groupes, on avait la présence théâtrale, musicale, même la danse dans toute la ville de Pointe-Noire. Et à cette époque-là, la direction départementale de la culture, qui ne donnait pas de l'argent, mais au moins était présent. Ça vous donnait envie de travailler. Déjà, quand tu avais la carte d'artiste, ça faisait de toi un artiste. Cette période-là aussi est passée. On a vu
des groupes qui commençaient à disparaître. Parce que à Pointe-Noire, on n'avait que le Centre culturel français, qui avait une salle à l'époque qui s'appelait la Pagode. Et celui qui n'avait pas joué à la Pagode, il était considéré comme un artiste, mais qui attend encore que les choses s'arrangent pour avancer. Cette période-là aussi est passée parce que il fut un temps où la salle de la Pagode n'a plus existé. Donc le CCF n'a plus eu une salle de théâtre. Et donc il fallait attendre que le CCF organise un truc au niveau des bureaux là, donc le garage qui est derrière, qui a été transformé en salle de spectacle. Et là est né quelque chose de formidable, c'est que les artistes commençaient à se prendre en charge, les artistes commençaient à créer des espaces culturels, que ce soit dans le conte, que ce soit dans le théâtre, que ce soit partout, dans la musique, même l'artisanat et tout ça, il faut bosser. Voilà. Et il faut faire surtout attention de donner la parole aux artistes. Et ils finissent par vous bouffer et par vous endormir. Comme ça là, vous faites un tas comme ça, et vous jouez là en faisant le tas, et vous êtes en train de vous battre derrière un micro. C'est même temps beau, parce que en même temps ça montre notre précarité ici, parce que le monde aujourd'hui est tellement devenu qu'ils ont déjà tous les matos du monde, mais ils n'ont pas ce que nous avons. De voir les gens qui s'acharnent sur un micro, tous ils chantent là-dedans, ils sont à fond. Amené par le bord de la mer Nana, j'ai rencontré l'amour en Ndomakele. Lilalo Bakabelinga na Libreville, je l'ai appelé amour de Ndomakele. Nana Kumbanga, sinon je veux rater mon avion. Nana Kumbanga, sinon je veux rater mon avion. Nana Kumbanga, sinon je veux rater mon avion. Amour de Ndomakele, Mana Ndomakele, Mwana Ndomakele, Orange Ndomakele, amour de Ndomakele, Lilala Ndomakele, Mwana Ndomakele, Orange Ndomakele, amour de Ndomakele, Lilala Ndomakele, Mwana Ndomakele, Orange Ndomakele, amour de Ndomakele, Lilala Ndomakele, Mwana Ndomakele, Orange Ndomakele. Bwetambongo, de son vrai nom, Malonga Jean. Malonga Jean, c'était son nom. Il était natif de Kimpanzu. Bon, pour ceux qui connaissent la région du Poul, le premier village, après la traversée de la rivière le Fulakari, c'est maintenant le village qui suit là, c'est Kimpanzu. Donc c'est là, il naquit. Bon, l'année, je ne connais pas sa année de naissance, mais au moins, c'est là il est né. Il fait aussi partie du clan Mpanzu. Ce monsieur, il était commis. À cette époque, donc disons, c'était parmi les évolués. Parce qu'il savait écrire, il savait aussi lire. Il était commis à la sous-préfecture de Mbanzandunga. En même temps, traducteur chez le colon. Bon, certainement, ça suscitait aussi une certaine jalousie envers ses parents qui étaient passés à cette époque. Il savait déjà s'exprimer, il savait déjà écrire. Il avait une célébrité dans la contrée. Cette célébrité, c'était... Il animait une ristourne, une tontine. Au niveau du village là-bas, bon, il était très célèbre parce que c'était un monsieur, il avait une rigueur financière.
il était droit dans ses rendez-vous. Donc, quand il te donnait rendez-vous de venir soit prendre ton argent, il était toujours là, à l'heure exacte, il était toujours là, et quand tu venais en tout cas, il n'y avait pas de problème. Donc, voilà ce qui a fait cette célébrité dans la contrée. Donc, tous les villages environnants, en tout cas, on le respectait dans ce sens-là. Et souvent, maintenant, quand il servait un récipiendaire, quand il te donne l'argent, il disait toujours « Bouita mbongo ». Mbongo bouita ba bouita azo. Il faut garder fermement l'argent, il ne faut jamais blaguer avec l'argent. Les habitants l'ont encore surnommé Bouita mbongo. Après, il y a eu une phase où le pouvoir colonial a institué les impôts. C'est-à-dire que chaque village devrait payer 3 francs d'impôts. Comme lui, il était commis en même temps traducteur, donc le travail l'incombait maintenant à vulgariser ce décret, c'est-à-dire de donner le message dans tous ces villages-là. Bon, à cette époque, les 3 francs, bon, je ne sais pas ce que ça pesait, peut-être c'était trop pour les villageois, si ça pesait beaucoup. Bon, moi aussi, je ne sais pas, les 3 francs à cette époque. Maintenant, lui, le fait de dire le message, c'est-à-dire les nouvelles, de donner les lettres dans tous les villages de la contrée, c'est-à-dire de la sous-préfecture de Manzandunga, le pauvre, on va encore le stigmatiser dans le sens que, c'est-à-dire que c'est lui qui dit qu'on ne doit pas blaguer avec l'argent. Maintenant, c'est lui encore qui vient nous dire que non, voilà, on doit payer les impôts. Et ça fait vraiment une sorte de révolution dans tous ces villages-là. Les gens se sont regroupés, ils ont dit non, on ne va pas payer. Maintenant, ce sont ces mêmes gens qui vont encore aller dire aux Blancs que non, voilà, c'est Bouita mbongo qui nous refuse, qui nous dit que non, on ne doit pas payer ces impôts. Donc voilà la raison. Bouita mbongo fut arrêté, décapité. En fait, on l'a coupé la tête. Le corps a été jeté dans la rivière le Fulakari. Et puis sa tête a été traînée, et puis ça a été traîné à l'aide d'un piquet. Ils ont mis la tête là, et puis bon, en fait, ils sont allés planter ce piquet avec cette tête près du mât du drapeau à cette époque de la France, en fait. Le Blanc disait que non, par rapport à cet acte, c'est-à-dire en fait, il fustigeait les villageois de dire que non, voilà, quiconque encore qui va entraver les décisions coloniales, il subira le même sort. Donc la tête de Bouita mbongo a traîné là, disons, près de 4 jours, et puis ça a commencé à puer. Après, ils ont pris la tête, ils ont enterré quelque part. Voilà. Donc voilà un peu ce qui s'est passé pour Bouita mbongo. Pourquoi j'ai essayé d'écrire cela? C'est parce que par rapport à nous, à l'école, on croyait que Bouita mbongo était comme d'autres résistants comme les Mabiala Manganga qui attaquaient les convois des Blancs sur les montagnes de Mindouli là-bas. Mais j'ai constaté que Bouita mbongo n'était pas un type méchant. Mais en sorte, quand je vois les choses, c'est comme il était un pont entre le Blanc et l'indigène, entre le colon et l'indigène. Mais malheureusement, quand nous voyons un peu cette histoire, c'est qu'il a été trahi par ses siens, par les siens. J'avais suivi aussi une interview de Papa Jacques Lubelo, paix en son âme. Je crois que ça s'est passé ici à Pointe-Noire en 2009. Le journaliste lui avait posé la question de savoir que non, en 65 vous avez chanté la chanson Pasizi Ntamazatuka Nabetobala Tujizabwana Mama Ngunga Bamuonda Yandibukawa Yamukula Congo Bouita mbongo. Donc après le journaliste lui a posé la question de savoir Bouita mbongo c'était qui. Donc ce serait certain que le journaliste ne savait pas l'histoire de Bouita mbongo, mais au moins le nom savait que c'était un résistant de la colonisation. Maintenant, j'étais surpris de voir Papa Jacques Lubelo de dire que non, bon, en fait, je ne connais pas très bien l'histoire de Bouita mbongo, mais on dirait que c'était un
résistants de la colonisation. Donc, c'est comme tous les noms, comme les Gandhi Grenard Matsuwa. Donc, pour moi, je dis, mais finalement, donc, c'est que vraiment l'histoire de Buitambongo n'est pas du tout vraiment connue, même à nos parents. Mais comment tu t'es organisé pour faire ces recherches-là? Bon, en fait, à Brazzaville, j'étais allé dans les centres culturels Congo. C'est-à-dire que c'était à Massissia et puis l'autre à Makelekele. Voilà. Bon, si j'ai tout d'abord fait de mes recherches sur Malonga Jean, c'est parce que bon, j'avais appris par le neveu de mon père que non, voilà, c'était notre grand-père. On m'a dit, mais vraiment, papa de son vivant, il ne me l'a jamais dit. Donc c'est pour ça que j'ai dit, j'ai essayé de... Parce qu'en fait, j'ai un projet, un livre que j'écris sur... enfin, ça commence par un conte. Je crois que le conte, vous le connaissez, Makongo. Ou même vous-même, vous l'avez dit que non, à partir de ce conte-là, vous pouvez écrire. Effectivement, voilà, je dis non, je prends aussi l'histoire de Mongo. Et il y a aussi l'histoire dont je parle un peu. En fait, c'est une sorte d'esquisse sur la culture, notre culture Congo. Esquisse et verset social sur le Congo Nchilulu. Et je n'ai pas encore fini. Donc, il faudrait que je parle aussi de Mabiala Manganga. Il y a d'autres noms qui sont là. Selon vous, je dirais selon vous, si ce que vous dites s'avère exact, est-ce que vous mesurez un peu l'ampleur que cela peut entraîner? Parce qu'il va falloir revoir tout ce que les historiens, les écrivains nous ont fait ingurgiter comme histoire du vécu de votre grand-père. Donc moi je crois que je ne peux pas peut-être dire que non, mais non, moi je ne parle pas peut-être de l'histoire de tous les résistants. Donc je crois que ce sont les Blancs, quand ils ont écrit, ils ont collé, ils ont enjolivé en fait ces personnages d'agressivité. Alors que quand on voit très bien, parfois c'était pas ça. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour. Sekela wambembo, mumbandu batamatuwa, chikayeria buko. Mumbandu batanganga lingolo, chikayeria buko. Mumbandu batamusoso, chikayeria buko. Yakarifu. Sonde likambo ya faranga, ya bigale likambo ya basi, baninga boti ya masoye. Noki bana mibali balingani lokola bakufa, eleke ya mwasi ya komine kokabola, soku ya koti na kati ya bango. Na likambo ya faranga, na likambo ya faranga. Nakalisi no moko bunebi, alamu baninga bokebao. Na yego, toki moko na maloma bangai, nakalisi beseo. Na makambo yo, toki asepete, baninga bangai. Papa, je t'ai dit quoi mon fils? Je crois que si devant ne peut rien, derrière non plus. هي تركض الشاش مع الساعة طويلة. ماشي هو؟ هو. وقالت عليه شوية. ماشي هو؟ هو. لا بلدني ماشي هو. Ce sont les taxis. Ils sont bleus et blancs. Un projet qui nous a permis, petits et adultes, de travailler ensemble. Et voici ce que nous avons pu. Moi, j'ai pas le droit de faire ça. On a vu pour avoir une quantité du sac bien compacté.
Ça, c'est la deuxième étape. Donc, après là-bas. Quatrième et dernier jour, traversée de Kotmatev sous un soleil éclatant. Au centre de ressources du conte, les artistes sont remplis d'énergie avec le festival. Ils jouent déjà depuis des heures et depuis 6 heures du matin. On entend le son de paix.
tout le monde est déstabilisé. Et pourquoi ça? Alors que quand on entend le son, quelque chose genre un tonnerre, une table qu'on a tirée, ça ne pose aucun problème. Mais quand on entend un pet, c'est tout un problème. Tout le monde est déstabilisé. Alors qu'est-ce qui se passe avec les pets? C'est ce que j'aimerais savoir. Le pet féminin ou le masculin? Peu importe. Si vous voulez les séparer, les artistes. Le problème, c'est que si on reste dans le côté merveilleux du conte, l'image qu'on nous a vendue de la princesse est je pense que quand c'est le coup, pour ceux qui sont habitués à le faire en public, c'est pas dérangeant. Bon, si j'en arrive à ce que ça soit un comme le vieux a dit, le fait là, bon là je pense que je vais me déplacer pour ne pas déranger les autres parce que forcément ça va déranger et les narines et les oreilles. Maintenant, la deuxième question et la toute dernière est de savoir pourquoi quand quelqu'un pète, il est toujours sourire. La plupart des cas, c'est comme ça. Quand quelqu'un pète, il y a toujours de la joie. Soit c'est un cœur qui fait oh, soit c'est de la joie, les gens qui rigolent. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 types en fait de régie. Tu as la régie son, la régie lumière, tu as une partie de déco. Mais sur la régie, on dit toujours, régie veut dire aussi gérer, parce que c'est un régisseur aussi doit gérer, peut être aussi un directeur qui est régisseur aussi, qui doit gérer le troupe, qui doit gérer aussi l'espace, qui doit gérer aussi pas mal de choses. C'est juste que la lumière, soit scène 1, la façon que tu rentres, on veut une douche, ou soit on veut quelque chose, soit une lumière full. Donc tu vois, c'est comment tu vas jouer en fait. Mais c'est des petits matériaux en fait qu'on trouve. Soit ici, on n'a pas assez de matériel, mais qu'est-ce qu'on va faire pour que le spectacle marche en fait. Donc 1000 qui te fait 1 kilo sur le projecteur. Donc 1000 watts qui te fait 1 kilo. 500 qui te fait 1,5. Donc ça dépend de combien de kilowatts. Maintenant, il faut voir aussi de ici combien de kilos que tu vas utiliser. Et par rapport à l'auteur aussi de la scène. Et par rapport à l'environnement aussi. Donc du coup, il faut que tu calcules aussi. Quand tu viens aussi, il faut voir aussi, gérer aussi l'acoustique. Il faut voir au niveau du son comment je dois le placer. Maintenant, il faut gérer aussi les comédiens, de quel univers qui sont. La régie, ça veut dire que ça ne s'arrête pas même par rapport à la lumière, mais c'est tout autour. Donc il faut que tu sois, est-ce que le décor est bien planté? Est-ce que les comédiens, est-ce qu'ils ont mangé? Donc tout ça en fait. Il faut un boîtier. Tu essayes un peu de connecter, soit l'ampoule 1. Il faut que tu vois aussi l'ampérage. Parce que chaque appareil, il a toujours son panneau signalétique en fait. Donc du coup, il faut calculer quand même la somme de tout ce que tu branches en fait sous la lumière. Mais par contre, mais là ça change parce que on rentre déjà dans le numérique, tout ce qui est DMX, tout ce qui est LED. Après, on lâche aussi ce côté traditionnel aussi. Moi, je trouve toujours, il y a des pièces théâtrales, tant mieux que je joue avec les lampes traditionnelles parce qu'il y a quand même une beauté magie en fait. Mais le LED, moi je trouve que dans une côté vive, ou des spectacles vifs, où vraiment ça demande vraiment du punch. Et il y a de musique, il y a vraiment ce côté move là. Et le LED, tu as l'avantage parce que tout est construit en fait. Donc, tu as tout ce composant de lumière en fait à l'intérieur. Donc à la base, donc lumière de base, tu as ça en fait dans le LED. Donc tu as les 3 bases de couleurs où tu peux développer, du rouge, donc du blanc au noir, de noir au blanc en fait. Donc tu vois. Donc la LED aussi, ça dépend. Tu peux dire que non, bon, tel côté, moi je veux du rouge, tel côté, moi je veux du bleu, tel côté, moi je veux vraiment carrément du blanc. Même type aussi avec le traditionnel. Quand tu as un gradateur, tu mets le rouge de l'autre côté, tu mets le rouge, il suffit que tu as des gelates, tu peux composer aussi. Moi, il y a un côté vraiment qui est plus magique, c'est quand je penche sur la scéno, parce que la scéno, c'est ça qui englobe tout, parce que un scénographe, il pense tout en fait, parce qu'il est le deuxième pensée du metteur en scène. Déjà, tu dois comprendre la dramaturgie,
le texte tu es à fond, il faut que tu trouves le décor, il faut que tu trouves une partie de la lumière, il faut que tu trouves vraiment beaucoup de choses où là vraiment tu vas exprimer, tu définis l'espace parce que c'est toi qui dois définir l'espace et maintenant c'est à toi de gérer tout ça en fait, tout cet univers là qui est vraiment c'est comme, je sais pas, tu t'es venu à Deleuze ou tu as vu, parce que là c'est déjà, je savais que déjà là je savais tel groupe qui va venir parce qu'ils m'ont envoyé leur fiche technique. Il fallait que je travaille l'espace, comment les gens vont s'asseoir et comment, avec le peu de matériel que j'ai, comment je dois jongler avec tout le monde parce que je savais les besoins de chaque groupe. Ça s'appelle une fiche technique. Une fiche technique, il faut que ça soit calé en fait. Et une fiche technique, tu mets le titre du groupe, tu as le titre du spectacle, d'abord le nom du groupe, tu as le titre du spectacle, et tu détailles le nombre de comédiens, on a tel nombre, tel groupe, et tu as la partie, tu expliques, moi dans mon spectacle, il y a ça, je veux tel décor. Sur tel décor, tu détailles. Le son, j'ai besoin, soit j'ai besoin d'une façade complète et 4 retours. En même temps, j'ai besoin de tel type de micro, tel type de ça. Donc tu détailles. Ah, dans mon spectacle, on a besoin de 2 tables. Ah, vraiment, dans mon spectacle, il faut qu'au moins il y ait 2 bières. Il faut que tu détailles. Et tu viens à la partie lumière. Ah, le groupe doit venir. Moi, j'ai besoin de tel type de projecteur. Tu détailles les projecteurs. Ah, je veux des parts. Il faut que tu mets aussi. C'est les 2000. Parce que tu as des 500, tu as des 1000 et tu as du 2 kg, 3 kg. Donc, il faut que tu détailles en fait. Maintenant, ça peut aller aussi, vous avez besoin dans les loges, est-ce que vous avez besoin du café, est-ce que vous avez besoin de petits trucs. Donc ça, normalement, le régisseur doit caler tout ça en fait. Quand vous arrivez, déjà tout est détaillé. Celui qui est là-bas, il a un plan. Donc tu signifies tel projecteur, tel projecteur, tel projecteur, tel projecteur, tel projecteur. Les gars, quand tu regardes le plan, ils l'installent en fonction de ce que tu as fait en fait. Maintenant, dès que tu arrives, le gars, il va voir seulement la salle, il va juste se bouger seulement quelques éléments en fait. Maintenant, ça va vite, là, vous répétez. Et là, au moins, ça, c'est la base de la magie du spectacle en fait. Nous, on a une association parce qu'au début, quand on faisait la régie, parce que moi, j'ai commencé d'abord à la base, je suis soudeur et on m'embauche dans un projet de marionnette, ça c'était dans le 2008. Du coup, c'est là où l'idée de régie, vraiment, c'est... Moi, je ne connaissais pas la régie, mais là, on m'a mis comme régisseur plate. Les formations qu'on fait là, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire là? Et donc, on a pensé créer une association, mais l'idée, c'était quand même de sortir avec un truc vraiment costaud. Donc, on a créé, on a dit que non, Kaiser, comme toi, tu es réalisateur, Cléo, mets-toi à la lumière, moi, je me penche à la déco. Vadi, tu tiens la caméra. Et Idal, comme on avait le diable, en fait, qu'on pousse. Donc, Idal, tu tiens et Arnaud va à la régie son, je nous balance le son. Et en fait, Bouddha qui était à la régie lumière. Donc, du coup, on a créé un spectacle qu'on appelait Dieu danseur. Donc, on avait tout, en fait, l'accès de tout, en fait. On a dit que non, on peut récupérer la caméra, on peut récupérer tout ce qu'on peut faire. On avait la salle. Donc on pouvait faire nos trucs comme on veut en fait. C'est là on a commencé à créer un truc. Le premier film qu'on avait créé avec Kaiser, c'était Le Dieu danseur. C'était, on faisait jouer Hyper. Ça a été retenu dans un festival où nous on ne savait pas. C'était des petits trucs où ça nous demandait tout ce qu'on aille. Et on n'avait pas assez de financement. Quand même le film était projeté, ça a eu quand même pas mal de succès. Et c'est là on a fait le deuxième, on y trouve David Bobé qui est venu voir aussi le deuxième, pour travailler à la régie. Déjà, on n'avait pas ni transport, ni quelque chose à manger, on n'avait pas de ration, mais on savait comment gérer en fait. Donc on était à tout moment là. C'est ça qui nous a ramené aussi en 2010, où, puisqu'on n'avait rien, Yves Olivier qui partait aussi,
qui nous donne une faveur aussi de travailler dans un spectacle de cinquantenaire, parce que là, il nous disait que non, ça c'est un cadeau que je vous donne, parce que au moins, là, vous pouvez aller discuter votre prix, parce que nous, on n'avait rien. Donc, c'est ça qui nous a fait aussi aujourd'hui qu'on a un peu de matériel, parce qu'on accompagne pas mal des groupes à Brazza. À Brazza, nous, on a pas mal, on a un petit matériel où on peut faire face en fait, sur tout ce qui est régie en fait. C'est ce qu'on trouve en fait, c'est ce qu'on fait la régie. Genre là, on n'a rien, mais quand même, on a un peu de lampes. Mais comment faire la régie? Mais comme on n'avait pas pensé à ça. Soit on trouvait, tu vois, les petites lampes avec des variateurs. On essayait de créer, composer. Mais ça, c'est peut-être qu'il faut ramener ça à autre chose, quoi. On trouve un temps, vraiment, vraiment, ça demande... ou soit, tu vois, les lampes des Chinois, là, les petites lampes, comment vraiment jouer entre le froid et le chaud. Donc, tu as des lampes vraiment jaunes. Tu as des lampes vraiment blancs, c'est de jouer entre le froid et le chaud. Donc le froid, c'est blanc. Le chaud, c'est jaune, vraiment c'est vif, quoi. Donc c'est comment intervient. Donc ça peut même jouer même à la main, quoi. Tu vois les lampes chinoises jaunes, ça peut venir. À un moment, tac, faites rentrer les lampes blancs, donc ça peut jouer aussi. Là où il n'y a pas l'électricité, en fait. Donc il y a des choses en fait, on peut développer. Et c'est vraiment ça, c'est une chaîne en fait entre les comédiens, le metteur en scène et tout ce corps de lutte. Raconteur, c'est aussi son carnaval dans les villages de Kabylie. C'est une première à Côte-Matev et pour les artistes. Moi-même je connais où, ouvrez la porte, je veux voir. C'est bon là, c'est bon là. C'est bon là, danse. C'est bon là, passez devant. C'est bon là, danse. C'est bon là, Tata.
Le vieux juriste m'a bien là, chapeau, pour ma camboboye vraiment, quand il y a un salon. Parce qu'il y a un cadre, un solo, il y a un lac, mais quand il y a un vite là, toujours, ça va pas quand il y a un lander, le monde est rentré, il est rentré fort dans mon cœur. Saxo! L'auteur c'est Kaya Makele, qui fait partie des vieux, de la vieille, de la littérature congolaise et surtout de la dramaturgie congolaise, puisque Kaya Makele est en même temps auteur, dramaturge, conférencier, surtout aussi qui a le tout premier qui a solidifié la littérature jeunesse du Congo dit Brazzaville. C'est celui qui a coécrit avec Sonny Laboutansi Le Coup du Vieux. Le même Kaya Makele est éditeur. C'est le patron des éditions Akoria. Donc vous retrouverez quelques titres, car votre humble serviteur a une collection chez Kaya Makele dans les contes de Jorus, dans les éditions Akoria. Gardez vos boniments pour les incrédules. Donnez-moi votre main. Oh là là, c'est pas bon ça. Vous pouvez inventer n'importe quel bobard. Je n'ai pas d'argent à vous donner. Je n'en ai pas besoin. Vous m'avez craché votre venin dans la main. J'espère, ma vieille, que vous êtes vaccinée. C'est pas beau ça. C'est vraiment pas beau. Dites tout ce que vous avez à dire. Rendez-moi ma main. Mon taxi arrive. Vous avez un beau visage. Des yeux à dormir debout. Voici ma prédiction. Au lendemain du prochain jour, vous subirez cette métamorphose. Vous ferez ainsi le bilan de votre vie. Car aucune vie n'est semblable à une autre. Mais toutes les vies se valent. Non, mytho. Oh. Tu es un homme moderne, cultivé, bio, écolo. Ces balivernes ne peuvent pas t'atteindre. Pourquoi t'inquiéter? Je vais quand même me laver les mains et le visage. Traverser. Quelqu'un peut-il m'aider à traverser?
Même un chien? Bonjour, monsieur. Quel beau pyjama. Quelqu'un a parlé. Vous avez parlé? Non. Oh. Vous avez parlé, vous avez dit bonjour, monsieur. Puisque je vous le dis, testez au moins le port de la bosse. Et si cela ne vous convient pas, il vous suffira de me la rendre. Je sens comme une arnaque. Quand commencerez-vous à faire confiance à vos semblables? J'hésite. Je suis en pyjama. Et maintenant, comment me débarrasser de votre monstruosité quand j'en aurai marre? Il vous suffira de réaliser un acte charitable au profit d'un inconnu. Quel sacrifice pour enfin réaliser la beauté d'un monde pourtant dans lequel je vis depuis mon enfance. Faites-le vous-même. Impossible. Je ne suis qu'une pauvre femme qui ne cherche même pas à devenir célèbre comme vous. Et cela vous donne le droit de m'engager comme tueur à gages? C'est un service contre un autre. Je vous débarrasse de vos bosses et vous me débarrassez d'un sans-abri. Un sans-abri? Oui, c'est mon fils. Votre fils? Et vous voulez le tuer? C'est insensé. Il n'y a plus que de fous dans ce pays. C'est pour son bien. Il souffre d'un mal incurable. Venez donc, que je refasse de vous un homme sans bosse. Voyez, c'est vous, quel est les Qui vous dit que c'est une chaussure et non un chien? Je sais faire la différence entre une chaussure et un chien. J'ai une tortue. Vous insultez ma raison. Vous avez de la chance, hein? Molos n'est pas d'humeur aujourd'hui. Vous savez, il lui faut une muselière, hein, à votre Molos. Et que faites-vous de la liberté d'expression? C'est vous le tueur à gages. Comment le savez-vous? Et cela vous donne le droit de venir attenter à ma vie. Un marché est un marché. Oh, capitalisme, quand tu nous tiens. Choisis. Ou c'est lui, ou c'est moi. Oyomote me lingaka, ta, ta. Votre mère a été claire là-dessus. Vous avez dit mère? Quelle mère? Celle qui vous a enfanté? Pauvre fou! Vous voulez dire ma belle-mère? C'est la mère de ma femme. Ma belle-mère m'en veut parce que j'ai laissé sa fille me quitter sans me saigner en quatre pour la retenir. Elle est morte. C'est en allant rejoindre son amant à Prague qu'elle est morte. Que faire? Zen, zen, le maître qui passe. Laissez passer le maître qui passe. Wouh! Demandons à cette femme de juger l'affaire. Comme vous voulez. Et je suis sûr qu'elle vous donnera tort. Laissez passer le maître qui passe. Wow! Quelles sont ces personnes qui vous accompagnent? De qui parlez-vous? Là-bas. Ah, ceux-là. Oui, ceux-là. Ce sont les juges. Faisons entrer la cour. Faites donc. Moi, présidente du tribunal, déclare la séance ouverte.
Ce tribunal, par les pouvoirs qui me sont conférés, a le droit d'enfreindre les règles du match. Voilà, merci. Et encore une fois, Soirée rumba congolaise, poésie de Huper Malanda, puis une scène ouverte pour les artistes du centre, pour les danseurs pagailleurs et pour les incroyables talents de Kotmatev. J'habite une trêve de forgerons égyptiens. J'habite une ternère du soleil. Soleil de cet unique peuple bantou. Soleil de mes diasporas. Soleil Bembé. Bientôt le soleil couvrira le crépuscule de drap pourpre. Nous serons sorciers pour avoir mangé mystiquement le double de la lumière. Il y aura des coups de feu. Le tam-tam aura cette peur pour auberge. Le monologue de Komala flippera le vol des oiseaux migrateurs. Un peu comme un démon, calme-toi, tu n'es qu'un débutant. J'aime toi, et derrière les gens. Mec, moi je veux que ce Michel Saint-Saëns soit comme des miens. À pour la caisse, c'est ce que nous voulons, c'est des schémas. Un peu comme un démon, calme-toi, tu n'es qu'un débutant. J'aime toi, et derrière les gens. Mec, moi je veux que ce Michel Saint-Saëns pour mieux avancer. Le disque, la roue pour la finition. Elle par cœur. Ouais. DJ Calavan, l'artiste de Kotmatev, le Benjamin de Kotmatev, on applaudit. Yo digi gala banana ni papa, yo digi gala banana ni pasola de zidon, kala baji yo di thérapeute pasola de zidon, abanene digi digi.
J'ai été absorbé par ta personnalité. Le premier jour où tu m'as parlé, je t'ai observé. Ton visage est fait d'histoires anciennes d'acacia, d'hibiscus et de mélopées d'aurore. Des flamboyants témoignent encore de mes pieds nus empoussiérés. Souvent on s'accroche à des mots qui ne valent rien, mais qui marquent quelque chose. Entends-tu mon cœur qui bat quand je refute la réalité? Le fait de te voir dans le noir me rappelle qu'il me manque quelque chose. Défais ta peur, tes rêves obscurs et tes nuits de triste mémoire. Regarde au fond de toi les masques plus vieux que jadis et plus jeunes que l'avenir. Je ne sais de quelle colère 2 bras ont suffi pour faire à ma vie un grand collier d'aise. Rien qu'en mouvement, ce geste endormant, léger qui me frôle. Un front qui s'appuie en moi. Florence Bilan-Passy donne le point final à l'esprit raconteur pour cette grande première au Congo. Ça c'est l'œil de Dieu qui regarde. Et moi j'ai mis les pensées. Et voilà, comme ici on développe les pensées, quand on vient lire les poèmes, ce sont des pensées qu'on a écrites. On les développe ici. On vient en vélo, d'autres. Ça fait le tour de Côte-Matev, pas seulement Côte-Matev en particulier, mais en général tout le Congo. Et Maman Pauline a dit qu'on aille partout dans le monde entier. Donc nous voilà, on a commencé notre marche. Merci. Voilà. Nous sommes bel et bien à notre fin du festival. Nous avons tout donné, même ma voix. Je fais plus confiance. Amiri Makandimbia. Le cœur est pas les yeux grand ouvert. Chibana mibali balingani lokola bakufa. Seleke ya mwasi ya kokide kokabola. Loku ya koti na kati ya bango. Na likambo ya baranga. Na kalisi bino mokongo yebi. Malamu baninga bete bao. Na yebite. Soki moko tute na maloba mangai. Na kalisi bete o. Kibana mibali balingani lokola bakufa. Elenge ya mwasi ya kokine kokabola. Soki ya tozi na kati na bango. Na likambo ya